Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de développement des affaires stratégistes où on aide les entrepreneurs de passer des idées à l'action. Et aujourd'hui, je vais vous parler de votre facteur X. Quand notre pratique d'affaires, c'est nous, elle est vraiment concentrée sur notre expérience, notre expertise. C'est important de savoir ce qui nous démarque, ce qui nous distingue, tant pour les clients, mais également pour nous. C'est ce que j'appelle notre facteur X. C'est la croisée des chemins entre votre savoir-faire et votre savoir-être. C'est certain qu'il y a d'autres gens qui offrent le même service que vous avez à offrir, qui ont la même expertise que la vôtre, mais il n'y a personne qui offre le service de la même façon que vous le faites. Et votre facteur X, c'est exactement ça. C'est vraiment le centre entre votre connaissance et votre personnalité. C'est ce qui fait de vous, vous. Donc, au quotidien, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment de rester dans cette zone-là. Notre facteur X, c'est ce que j'appelle également la zone d'excellence. C'est où vraiment on excelle, c'est où on est motivé, c'est où ce qu'on peut travailler, puis on s'en rend même pas compte, c'est même pas du travail, parce que c'est ce qui nous anime. C'est vraiment où on aime être le plus. Donc, au quotidien, on veut passer le plus de temps possible dans notre facteur X et vraiment où on excelle. Donc, pour traduire le concept du facteur X dans des actions au quotidien, parce que, en fin de compte, ce qui est important, c'est les actions au quotidien qu'on va entreprendre ou qu'on n'entreprendra pas. Donc, voici un exercice que je vous propose. Prenez une feuille de papier, faites une ligne en plein milieu pour que ça vous donne 2 colonnes. En haut de la première colonne, ce que vous allez écrire, c'est « Je suis bon dans » ou « Je suis bonne dans ». Et vous allez lister les choses dans lesquelles vous excellez, les endroits où, au quotidien, vous faites du bon travail, vraiment vous dépassez les autres et où est-ce que vous êtes vraiment bon. Et dans la deuxième colonne, je veux qu'en haut vous écriviez « Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui m'allume? » Et là, vous écrivez « Qu'est-ce qui vous excite au quotidien? Qu'est-ce qui vous allume au quotidien? » Je peux être très bon dans l'administration, mais c'est pas quelque chose qui m'excite, c'est pas quelque chose qui m'allume. Donc, je vais procrastiner, je vais tourner les coins ronds, et éventuellement, je vais me démotiver. Donc, c'est là la distinction entre les deux. C'est pas simplement où vous êtes bon, c'est également qu'est-ce qui vous excite et qu'est-ce qui vous allume. Puis, à la lumière de votre liste, vous allez encercler les points qui sont en commun. Comme je vous dis, je peux être très bonne à faire de l'administration, mais c'est pas quelque chose qui m'excite, c'est pas quelque chose qui m'allume. Donc, c'est vraiment quelque chose que quand je vais devoir le faire, ça me prend du temps et ça me prend vraiment 3 fois plus de temps que ça prendrait quelqu'un d'autre. Un même effet, c'est si vous faites un comptable extraordinaire dans votre expérience, dans votre expertise. Mais le développement d'affaires, le marketing, la communication, c'est pas des choses qui vous allument. Donc, c'est des choses que vous allez mettre de côté. Donc, en encerclant ce qui est en commun, où vous êtes bon et qu'est-ce qui vous allume, vous allez avoir votre facteur X. Vous allez avoir les dimensions de votre pratique d'affaires où vous devriez passer 75 à 80% du temps. Maintenant, on a tous des portions de notre travail ou de notre emploi, de notre pratique d'affaires ou ce qu'on aime moins. Mais cette partie-là devrait être la moitié et vous allez les rassembler ensemble dans un bloc de temps. Vous allez dire, bon, mais parfait, le lundi après-midi, je vais faire, dans mon cas, l'administration. Parce que c'est pas une place qui m'excite vraiment. Donc, au lieu de le traîner toute la semaine, d'en faire un petit peu à tous les jours, ou de vraiment attendre puis de le faire quand je suis obligée de le faire, ben, je vais aller mettre un bloc de temps pour le mettre vraiment dans une zone, dire, OK, c'est beau, je vais prendre 2 heures lundi après-midi, puis ça va être fait. 75 à 80% du reste de votre temps, vous allez le passer dans votre facteur X, votre zone d'excellence. Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Donc, faites la liste. Et à partir de la lumière de ça, vous allez être également capable de savoir qui vous avez besoin autour de vous. Par exemple, dans mon cas, moi, ce que je cherche, ce que j'avais besoin, c'est quelqu'un qui était bonne en administration et qui était allumé, qui était excité
par faire de l'administration. Parce qu'il y en a des gens qui aiment ça. Il y a des adjointes administratives, plus souvent au féminin, qui sont excellentes, que ce soit pour engager ou des adjointes virtuelles. Il y a des gens qui adorent ça. Donc, vous allez bâtir une équipe complémentaire pour que vous puissiez vraiment concentrer sur ce qui fait de vous, votre facteur X. Si le développement d'affaires, c'est pas votre chose, ça vous excite pas, mais vous allez chercher quelqu'un qui est en marketing, en développement d'affaires, qui peut s'occuper de la communication, pour que vous puissiez vraiment prendre votre pratique d'affaires et l'amener à un autre niveau complètement, parce que là, vous allez avoir un niveau d'énergie et d'enthousiasme que vous n'avez jamais vu et jamais eu auparavant. Donc, j'espère que vous allez faire l'exercice. C'est pas long et c'est extrêmement puissant. C'est un exercice que je fais souvent en exercice de coaching avec mes clients et vraiment, ça fait une très grande différence. Donc, prenez un bout de papier, faites l'exercice. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'aimez, il y a un petit bouton en bas qui dit « J'aime ». Je vous invite à peser dessus. Puis, si vous cherchez d'autres outils, d'autres ressources et vraiment d'autres stratégies pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, je vous invite à visiter notre site web strategist.cc et de vous abonner à notre infolette. À tous les mois, je partage des articles où j'y partage des ressources, des tactiques, des outils pour vous aider dans votre pratique d'affaires. Et c'est également où j'y travaille, où j'y partage un truc de pro. Donc, que ce soit une technique ou un outil que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et qui va pouvoir certainement vous aider pour la vôtre. Donc, d'ici la prochaine capsule, je vous souhaite tout le succès du monde.